Nouvellement créée par le gouvernement de la transition, l'autorité indépendante de gestion des élections est désormais chargée d'organiser tous les scrutins au Mali. Ses membres se préparent pour leur premier grand test relatif à l'organisation du référendum le 18 juin. Face à la presse ce mardi, le président de l'autorité indépendante de gestion des élections rassure que son service est suffisamment préparé pour l'organisation du référendum. Parce que vous savez, les coordinations de l'EJ sont au niveau des régions, au niveau du district de Bamako, au niveau des cercles, au niveau des communes, au niveau national. Et nous avons à l'étranger des coordinations de l'EJ dans les ambassades, coordinations d'ambassades et dans les consulats. Donc, il nous reste maintenant pratiquement la phase de la nomination et de l'installation. L'installation suivie bien sûr de la prestation de serment. En réalité, c'est des étapes d'installation. Ces étapes d'installation se font en principe en 48 heures. Donc, c'est pour vous dire que nous ne sommes pas en retard. Le collège électoral est convoqué à un moment où le gouvernement de la transition a opté pour une nouvelle carte d'électeur. À ce jour, le taux d'enrôlement et de distribution de ces nouvelles cartes est très faible. C'est pourquoi l'autorité indépendante de gestion des élections n'écarte plus l'utilisation d'autres pièces d'identification pour voter. Que compte tenu des délais et du contexte dans lequel nous sommes, les cartes d'électeurs vont continuer à être éditées, mais au moment de la tenue du scrutin référendaire, vous conviendrez avec moi qu'il va falloir effectivement réfléchir et nous sommes en train d'aller vers l'utilisation des cartes d'électeurs qui vont venir être complétées par des éléments d'identification nationale que nous connaissons, les pièces d'identité légalement reconnues en République du Mali qui permettent d'identifier l'électeur. L'actuelle constitution du Mali a été adoptée en février 1992. Les trois présidents démocratiquement élus entre juin 1992 et 2020 ont tous essayé de la réviser sans parvenir à cause toujours d'une opposition des Maliens. Cette décision des autorités de la transition d'adopter une nouvelle constitution ne fait pas également l'unanimité. Elle divise notamment la classe politique. Certains mettent en cause la légitimité des autorités actuelles pour engager une réforme constitutionnelle. La Constitution est très claire pour qu'elle soit révisée. C'est un président de la République élu et des députés élus qui peuvent s'adonner à cette tâche. Pour nous, rien que pour ça, on ne peut pas autoriser, on ne doit pas autoriser vraiment une nouvelle Constitution parce que tout peut se retrouver dans cette Constitution. Pour d'autres, cette période transitoire est bien indiquée pour réviser la loi fondamentale qui, selon eux, a montré ses limites après 32 ans de pratique. Nous avons toujours estimé que nous devons privilégier une révision constitutionnelle, puisque notre constitution du 25 février 1992 est une bonne constitution qui a tout simplement besoin d'un toilettage pour, comme je l'ai dit, l'adapter à la situation actuelle. La communauté internationale, à travers la CEDEAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, félicite le gouvernement de la transition du Mali pour cette décision d'organiser l'élection référendaire au mois de juin prochain. Selon l'organisation sous-régionale, cette décision marque une étape importante dans la mise en œuvre du chronogramme de la transition en vue d'un retour à l'ordre constitutionnel. Maliki Diallo, Bamako pour CGTN français.